sika eye bana ya changu bazaya kosepela. Chambre froide ya Kolue ezwami na Avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke, quartier Mikondo, référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard. Komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika. Tozali pe na groupe électrogène. Benga biso na plus 33 60 67 98 870. Pe na plus 243 81 08 24 952. Boye imalamu. Esengo kutana na bino bandeko balandi ya émission Vérité de tout côté na kati ya Plus Clair Télévision la chaîne des vérités mbote na bino bipa nyonso joami bino. Merci surtout na fidélité et na confiance au chaque jour vous allez renouveler na kati ya Plus Clair Télévision. Mais kasi ya mboto bande émission ya biso ya mukolo mwa lelo surtout ya poko ya lelo bandeko balandi tika ete na rappeler le sous bandeko ba ebolanda kinga lelo boyoka yango peut-être déjà li solo na yango mais kasi maman Joël Kombe na ekolo bana biso Sendwave ezali application oyo eye ko résoudre yo ko sunga biso na maimatali transfert ya misolo na kati ya République démocratique du Congo na M-Pesa na Orange Money topé na Airtel Money mais kasi okosala lo lenge nini mutuna wana je crois que ezali kutuna ma ebele. Comment ça se passe? Télécharger application Sendwave lo lenge tozali komona déjà en image peut installer yango na téléphone na yo okozwa possibilité ya kosala transfert na yo ya misolo na kati ya République démocratique du Congo mais kasi Plus Clair Télévision apesi biso chance to ba ete na transfert na biso ya liboso soki obeti code promo Plus Clair TV anemo le lenge tozali komona Plus Clair TV oko gagner 10 euros tout ba $10 na transfert na yo ya liboso sala yango ezali na ba frais et surtout pour na ba o nanu basala transfert à travers Sendwave ezali application moko malamu mingi sala transfert ya liboso pour ete o gagner $10 to pe 10 euros mais surtout ko bosana te ko utiliser code promo Plus Clair TV. Voilà bandeko balandi ya Plus Clair Télévision la chaîne des vérités to kota na mama na likambo na biso ya mukolo mwa lelo tozali bongo na Joël Gona gauche chasseur d'image pepe pola yombe na ngambo ya cour constitutionnelle bipai wapi to yebi ete lelo ezali mukolo oyo cour constitutionnelle afungola ki porte na ye po ete ba nyonso ba kotisa ki ba requête na bango contre candidat Songolo Upakala contre Seni to peto ba na maimateli maponomi to kolanda elongo na bino en image le lengenini ba réaction et salamaki juste après audience il s'agit bongo ya ba ndeko na biso ya ngambu ya ensemble maître Hervé Diakese Francis Kalombo du côté à maître Nico du côté il y a Setkikuni il y a aussi Yemoko mais aussi maître Nico Maingele Noël Tiani aussi a réagi juste après audience ba avocat ya Félix Tshisekedi pe bazala kiwana ba réagi ça qui juste après audience tokozwa pe ya professeur Mpoyi Kamulayi ici au cours de cette émission. Voilà pourquoi sans plus tarder na kopesa matondo mingi na ba nyonso vous allez connecter vous allez kolanda biso et je crois que ba intervention ba commentaire ba émission ekoya déjà à partir ya lobby le lenge tomisana kosala sur Plus Clair Télévision la chaîne des vérités. En image Popola Yombe on se retrouve juste après. Je m'appelle Mpoyi Kamulayi Dumbala Chamanyanga. Je suis professeur de droit à l'université de Kinshasa. Je suis également le fondateur du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. C'est une ASBL qui existe déjà depuis 2015 et dont la mission est de conscientiser notre peuple sur le fait que 63 ans après l'indépendance, nous figurons aujourd'hui parmi les pays, les 5 pays les plus pauvres du monde. Ma candidature n'a pas été réceptionnée par la CENI pour la simple raison que je ne dispose pas de 160 millions de francs congolais à payer pour avoir le droit de présenter ma candidature à notre peuple qui est souverain et qui a seul la prérogative de choisir le meilleur d'entre nous
pour l'élever à la lourde charge de diriger ce pays. Et donc, la CENI a refusé de recevoir cette candidature pour se donner les moyens de prétendre que je n'ai pas été candidat, que je ne suis pas candidat et que par conséquent je n'ai pas le droit de venir devant la Cour contester cette décision totalement arbitraire, illégale, parce que le bureau, le préposé de la CENI devait recevoir ma candidature et laisser à la commission le soin d'examiner cette candidature et de me donner une décision de rejet. Voyez-vous comment ils vont procéder et qu'ils procèdent pour éviter que la Cour ait la possibilité d'examiner cette question. Voilà comment il y a un détournement de procédure et nous sommes venus ici pour commencer le combat au nom de tout notre peuple. Combien de Congolais, combien d'entre vous reçoivent un salaire qui est supérieur au mien? Et donc, les politiciens ont taillé sur mesure une loi électorale qui exclut tous les autres Congolais, qui réserve le droit de compétir pour les fonctions politiques uniquement à ceux qui, comme eux, volent l'argent de l'État. C'est pour ça que les 23 653 candidats, ils ont eu leur souscription ou leur caution payée par les partis politiques et non pas par chacun d'eux. De la même manière, les 24 candidats qui ont payé les 160 millions. Ne devons-nous pas nous poser la question d'où leur est venu cet argent? Et donc, lorsque on dit que nous disons, nous le peuple, que nos dirigeants nous sont imposés par l'Occident, vous voyez quelle supercherie. Ce n'est pas l'Occident qui nous impose nos dirigeants. Ce sont les dirigeants actuels qui ont mis sur pied un système qui nous maintient dans la servitude, dans l'oppression. C'est pour ça que nous sommes tous opprimés par la faim, par la maladie, par l'ignorance, par le manque de liberté. Et c'est pour ça que le professeur Mpoi Kamoulayi est venu devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer cette réalité, pour nous faire prendre conscience à nous que c'est à nous le peuple qu'il revient d'agir pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution, pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution soient promptement abolies. L'article de la Cour constitutionnelle sera connu lundi. Ils ont pris l'affaire en délibéré et ils rendront leur arrêt le lundi. Je vous remercie. Bomona yango en image avec maman Joël Kombe le lengeni na estima qui était ba caution to be caution oyo esengami par CENI ezali discriminatoire pambate misolo oyo CENI azali ko senga poete mutu a accéder na bokambi ya mboka na biso ezali misolo moko oyo vraiment ezali ebele. Voilà pourquoi lelo azalaki mutu ya yambo oyo azalaki yo devant bazuzu ya cour constitutionnelle. Deuxième requête ezali bongo requête ya ndeko Seth Kikuni elongona avocat na maître Nico Maingele contre Félix Tshisekedi pona matali identité. Tokozwa une image réaction il y a Seth Kikuni pe à maître Nico Maingele après audience et on va se retrouver juste après. Il a été démontré devant la cour que M. Tshisekedi n'est pas comme tout autre candidat en 2023. C'est un candidat au renouvellement de son mandat. Lorsqu'on vient comme candidat au renouvellement de son mandat, en vertu de l'article 106 de la loi électorale, la CENI aurait dû vérifier si le président en exercice qui vient chercher son deuxième mandat, conformément à l'article 70 alinéa 1 de la Constitution, c'est la même personne qui a été élue en 2018. Il s'est fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo.
En 2023, la personne qui vient solliciter le renouvellement de son premier mandat devient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom, c'est-à-dire personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix-Antoine ont déclaré devant la cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix-Antoine Tshilombo Mukwatombolo Fachi Beton. Ça a été dit devant la cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, le nom, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Tshilombo est différent de Félix-Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi? Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la cour, je le déclare devant la Fox, devant la presse, avec force scientifique. Félix dira, écoutez, les mandats que j'ai eus de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix-Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat, comme Félix-Antoine. Donc, le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà là où la Constitution limite les mandats du président de la République à 2. Félix risque d'en avoir 3. Le premier, sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Le second, le deuxième, l'identité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le troisième, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un troisième mandat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a demandé à la Cour. Non, la Cour ne donne pas de réponse sur le banc. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt à intervenir au plus tard les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la réplique. La réplique des avocats de M. Félix-Antoine Tshilombo. Ils ont dit, les candidats a ajouté les noms. Il a ajouté Antoine, il pouvait même ajouter Mukwatombolo, il pouvait même ajouter Fachi Beton. C'est comme si ils ont le contrôle de la Cour, c'est comme si ils jouent avec la Cour, mais en réalité, c'est en violation de la loi. Voilà, nous avons mis la Cour devant ses responsabilités. Mon candidat, Seth Kikouni, est serein. Il appartenait à la Cour de dire les droits, puisque tout le monde sont égaux devant la loi. Si vous prenez votre carte d'électeur, vous allez à la banque. On vous a envoyé $100 sous l'identité de Jean Nico. Et que je vais à la banque, c'est Nico Maengele. On ne me donne pas l'argent. Mais comment sur le plan électoral, une même personne peut avoir deux mandats avec des cycles électoraux différents, des noms différents, dont il appartient à la Cour de rejeter la candidature de M. Tshilombo. Qui n'a pas peur? Nos conseils ont présenté leurs moyens et je reste convaincu que Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine sera invalidé et nous irons aux élections sans les candidats de l'Union sacrée. Je reste convaincu que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour du pays, va dire le droit, parce que autant que nos conseils ont présenté leurs moyens, l'autre partie aussi s'est exprimée, mais nous avons vu la contradiction des aveux et tous les éléments qui prouvent à suffisance que l'autre partie est concernée. C'est un test pour la Cour constitutionnelle parce que les élections sont un moment important. Il faut que le droit puisse primer parce qu'il s'agit là de l'avenir de notre pays. Ce procès sera enseigné aux futurs étudiants. Il faut que ça serve de leçon. On ne peut pas se réveiller un jour et changer son nom. C'est le plus important. Donc le caractère était beaucoup plus pédagogique et je reste convaincu, je répète, que nous irons aux élections sans le candidat de l'Union sacrée de la nation. Nous avons toutes les preuves qui ont été versées dans le dossier. Toutes les preuves nécessaires. Côté preuves, ne vous en faites pas, nous avons des preuves. Nous sommes des personnes très responsables. Je suis candidat président de la République, entouré de très bons avocats.
Les avocats ne pouvaient pas porter leur toge et venir à la haute cour sans preuve. Donc nous avons des preuves que nous avons versées et c'est clair que l'autre partie est venue peut-être par solidarité pour leurs clients et nous allons voir ce que la Cour va prononcer comme résultat. Nous avons versé toutes les preuves. Merci. Voilà, bandeko balandi tulandi réaction il y a cette kikuni peut y mettre Nico Maengele je crois que na mikolo mikoya tout joyeux en exclusivité sur Plicard Télévision pour être solo là. Mami Matali Mboka na biso République démocratique du Congo mais kasi esuka ki wanate il y a aussi réaction il y a avocat il y a Félix Tshisekedi ba représentant qui est dans la Cour constitutionnelle en image. Il y a eu une demande, une requête introduite à la Cour par M. Seth Kikouni qui a prétendu que le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République et candidat à sa propre succession, aurait utilisé un nom d'ajout ou un faux nom, un post-nom ou un prénom qui ne serait pas son nom ou son post-nom, son prénom. Au motif qu'il ne se serait présenté avant comme Tshisekedi Tshilombo Félix et que cette fois-là il se présente comme Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Voilà le débat sur lequel a porté la discussion devant la Cour. Premièrement sur le fait que nous avons éclairé l'opinion que M. Tshisekedi n'a jamais changé de nom et que le demandeur n'a pas apporté devant la Cour un acte de naissance qui indique le contraire du nom qui est actuellement rendu public comme candidat président de la République. Et malheureusement, pour lui, c'est cela. Et c'est une condition même légale de recevabilité de la requête au terme de l'article 27 bis de la loi électorale. Nous avons donc aussi essayé de démontrer qu'il y avait des informations pour un candidat aussi qui voulait se faire sa propre publicité en s'en prenant à celui qu'il estime être le plus en vue. C'est tout à fait normal comme politique, malheureusement, qui ne lui a pas profité parce qu'il a été démontré que c'était du charlatanisme juridique. Les choses sont clarifiées, nous attendons la décision du juge. Par l'incapacité de M. Seth Kikouni à mobiliser les Congolais derrière sa cause, alors il fallait aussi utiliser la presse. Imaginez que nous avons été toute une journée parlant de Kikouni, parlant des élections et tous ceux qui ne savaient pas qui représentait. Est-ce qu'ils ont la confusion? Est-ce que c'est le même bandeur des amis en ligne? Est-ce que c'est le même candidat président de la République qui se conteste? Et il profite de la notoriété de tous ces grands avocats, n'est-ce pas, pour s'exprimer en tant que tel. Donc, pour notre part, c'est du gâchis, une perte de temps, puisque le code de la famille, dans l'alinéa 1 de l'article 56, dit le nom en droit congolais a un ou plusieurs caractères qui servent à identifier la personne de manière distincte avec les autres. Un ou plusieurs caractères, c'est ça les caractères du nom. Donc on peut avoir l'élément de nom, un élément Tshisekedi, un autre élément Tshilombo, un autre élément Félix, un autre élément Antoine, puisque la loi le veut ainsi et qui servent à l'identifier. C'est ça le devoir du nom. Les noms servent à l'identification. Et de ce fait, ont-ils produit un acte de naissance qui rapporte d'autres identités différemment de celles dont les candidats présidents de la République Félix Tshisekedi a déposé à la CENI? Le dossier des pièces qui confèrent la totalité des éléments pour qu'on parle d'une validité de candidature, lequel des pièces qui fait défaut entre le nom et l'appellation telle qu'il s'appelle. En droit, quelqu'un peut avoir un nom, un post-nom, un prénom, voire même un sobriquet qui servent à l'identifier. On aurait dû ajouter Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine, Béton, c'est la même personne. Voilà un peu ce que l'opinion retiendra. Qu'est-ce que vous faites allusion par juridiquement? Les noms, c'est la famille qui donne. La loi ne donne le nom à personne. Votre nom, monsieur le journaliste, qui vous l'a donné? Quel juge? Juridiquement, vous faites allusion aux instances, aux décisions judiciaires. C'est le parent qui donne le nom.
Est-ce que vous avez déjà une décision de la Cour pour juger déjà la Cour? Juste une simple question. La Cour a écouté. Et comment je peux juger quelqu'un qui n'a écouté, qui ne s'est pas prononcé? Quand vous aurez la décision de la Cour, venez, je vais vous répondre. Non, mais nous avons fait relever à la Cour que la requête de M. Kikouni 7 était une requête juste faite à titre dissuasif. On a compris que par cette requête, M. Kikouni ainsi que l'ensemble de l'opposition, ils ont peur de la candidature du président Félix Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'ils tentent par tous les moyens de pouvoir les faire invalider. Nous avons relevé que la requête a été introduite hors délai. Ça, c'est la première considération sur le plan de la forme. Et même sur le plan du fond, nous avons fait remarquer que cette démarche était vide de sens parce qu'ici, nous sommes venus en matière de contentieux des candidatures et non en matière de contestation ou sinon de modification ou sinon de changement de nom ou d'identité, comme M. Kikouni l'a allégué. Nous l'avons donc renvoyé devant le tribunal de paix. S'il a des prétentions à faire valoir, qu'il aille au niveau du tribunal de paix. Mais l'accès à la justice, elle est libre. Donc M. Kikouni est libre de pouvoir y aller. Nous allons nous défendre. Nous allons amener des preuves contraires pour étayer que Tshisekedi Tshilombo Félix et Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est la même personne. Aucun article n'a été énervé, nous l'avons aussi démontré. Elle pourrait être déclarée recevable parce que M. Kikouni est candidat sous la liste de la CENI, mais elle sera déclarée non fondée à coup sûr. Non, mais nous attendons la décision de la Haute Cour qui va intervenir d'ici le 30 octobre et nous sommes confiants, nous savons que la Cour regarde les arguments que nous avons avancés. La Cour va se déclarer compétente, va déclarer la requête recevable, mais elle sera dite non fondée. Pour finir, Tokozwa réaction, il y a Maître Hervé Diakese, P. Francis Kalombo, juste après audience dans la Cour constitutionnelle par rapport à la requête, il y a Noël Tiani contre Moïse Katumbi. On se retrouve juste après. Moto liboso ezalaki ndeko Junior Chivwadi kasi ntango babengisi ye moko alobi epai ya bazuzi ete ye ayaki kofunda Moïse Katumbi te na makambo etalaki contentieux ya candidature ye moko akamwi ndenge nini dossier yango ekokoma awa na yango asengaki dossier yango elongwa badeklare yango ndenge babengi na lopoto irrecevable to bakolanda yango lisusu te. Ya mibale ezalaki ndeko Noël Tiani. Ndeko Noël Tiani na bokuse ye alobaki seni asali mbeba na ndenge andimaki candidature ya ndeko Katumbi po ya yebi ete ndeko Katumbi azalaka Congolais te, azali italien. Sikoyo na mikanda ndeko Tiani amemaki amemi article moko ya photocopie ya Jeune Afrique oyo azwaki na internet oyo balobi ete mukolo moko bayokaki neti ke batu moko ya Italie balobaki ke mutu moko lokola na Moïse Katumbi ntango mosusu azwaki nationalité italienne. Sikoyo totuni soki ata libanda ya article wana azali to na passeport moko ba italien bapesa Moïse Katumbi azali to na mukanda moko ba autorité italienne to batu ya mboka mosusu bapesa Moïse Katumbi azali to na journal officiel moko bimisa kombo Moïse Katumbi na nationalité mosusu nyonso wana ezalaki talobi batu balobaka kaka ke azali na nationalité wana na yango tango ekomi bongo seni elobi ete ndenge mibeko na biso elobi mingi na article 104 ya loi électorale ndeko Moïse Katumbi na mikanda oya memaki pona atia candidature na comme président de la République amemi mikanda nyonso engebene na mibeko ya mboka na biso endima mingi certificat de nationalité na yango amoni te ndenge nini akokai kosala eloko mususu a part kondima Moïse Katumbi candidat engebene na mibeko na biso yango wana basambi na biso ba avocat na biso bazwaki pena musala ya malamu ya komema makambo ndenge mibeko lobi ya kosenga ba preuve ba memite ya kolakisa ya solo ete Moïse Katumbi asalaka candidat comme na 2006 comme député national, cour constitutionnelle yemoko indimaka yango en tant que congolais ata mukolo moko te Moïse Katumbi a perdu la nationalité congolaise batu nyonso bayaka kofunda kazana nationalité te bamemaka eloko misusu te bayaka kaka na masolo bayokaka bino boko boyebi na batu moko musala na bango ezalaka na ba élection nyonso kopesa batu ba nationalité eloko mi Burundi eloko mi Camerounais eloko kozala Sénégalais toyebi bango
kasi wana elobamaka libanda eza la wenze kasi devant bazuzi bayaka na bapreuve ndeko Tiani lelo amemi ata preuve moko te yango wana parquet général ya cour constitutionnelle elobi bapesa ye ntango asala oyo babengaka avis to likanisi na ye akoma yango par écrit biso nyonso le 30 octobre tokoyawa po toyoka décision ya suka. Bon retenir eloko moko c'est que requête ya Noël Tchani ekota hors délai. Délai ezali 48 heures après avoir publié la liste. Yalaka le 19, Noël Tchani ekokotisa le 23, ngolo basoyi 4 jours après. Donc bomona ki bino moko ba requête elandaki sur le banc ministère public moko alobayi ke bao bakotisaki le 23 balaki hors délai. Donc ya Noël Tchani pe bakotala yango pété parce que sur le plan de droit ekota hors délai. Donc ekoti le 23 date au limite il fallait côté ça le 21 yango asa les gars même de 2 jours. Donc de ce côté-là aussi, il faut boyer baraké. Barotika la repère ça est raison parce que écoute hors délai barota la montée sur la forme. Dossier moko lelo. Il y a mutu moko non il y a un dossier 7 qui coule. Il y a 7 parquet général et lobby pas côté ça qui le 23. Donc ba côté me Kolomo le 23 ba déclarer hors délai il fallait pas écouter à Katou puis alors ba déclarer hors délai parce que il y a mon pe côté qui le même jour. Donc tous la confiance to ebike tant on sala mo par écrit a rekomaka hors délai pour yemoka lobaki o wana muso ya hors délai pour akoka koloba teke il y a 7 à la qui hors délai et bon il y a Tchani et comme dans les délais to yebi place à recevoir la délai donc et l'autre exact dossier au koya kaka. Tokosukisa na Noël Tchani Yemoko en image Popola Yombi. Candidature de M. Katumbi Tchafou comme candidat à la présidence de la République. La Cour a entendu, tout le monde nous a entendu, nous les requérants, a entendu aussi la partie des avocats qui représentent M. Katumbi, a entendu aussi le point de vue de la CENI. Je pense que les notes de plaidoirie seront déposées le lundi à 10h au plus tard et la Cour va se prononcer d'ici la fin de l'année. Nous avons produit des éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition donc de la Cour. J'estime que la Cour a pris en délibéré tous ces éléments que nous avons avancés et on n'a pas avancé que notre requête était fondée. Par conséquent, il sera étudié. Et je vais vous dire une chose, que dans tout ce que nous faisons, nous défendons le drapeau de la RDC. Nous ne voulons pas que la RDC tombe sous la domination de quelques personnes manipulées par l'extérieur ou bien eux-mêmes qui n'ont pas la qualité d'être congolais. Je vous remercie. Bandeko balandi appliqué à télévision, c'était vraiment en boucle maïmalekana qui le long ngambu ya cour constitutionnelle mais kasi lobby makambe bandi sur ce plateau tokozwa ba intervention ebele le lenge bomesana komona biso ou informer bino dans la vérité et à temps réel wana ezali devoir na biso. Merci na Joël Gona gauche chasseur d'images, on a Joël Sindiadi mais aussi na Popola Yombe. On se retrouve demain sur Appliqué à télévision, la chaîne des vérités. Au revoir.